l'auteur. Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. C'est génial. Parler de cette bande dessinée que j'ai lue la semaine dernière. En fait, ça fait plusieurs semaines que je la lis, cette bande dessinée, parce qu'en fait, c'est une série, c'est plusieurs albums. Ça commence du tome 1 jusqu'au tome 9, que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Je l'ai relu plusieurs fois, parce que c'est une très très belle bande dessinée. Et ça s'appelle Le Monde de Milo. M-I-L-O, c'est le prénom du personnage principal, donc c'est Le Monde de Milo. C'est une bande dessinée qui s'adresse aux enfants, je dirais moi, à partir de 8 ans, hein, qui commence d'ailleurs pour les enfants à partir de 8 ans, et puis avec le temps qui leur permet de grandir aussi. C'est donc Le Monde de Milo, c'est sur un scénario de Richard Maranzano et des dessins de Christophe Ferreira. Alors je vais vous parler, pour commencer comme d'habitude, des auteurs. Donc Richard Maranzano, c'est le scénariste. Il est né en 1971. Il est passionné par le cinéma, la littérature russe et les civilisations précolombiennes. On s'y retrouve d'ailleurs dans Milo. Il suit des études de physique et d'astrophysique. Puis, en fait, à un moment donné, il rencontre Moebius. Je ne sais pas si vous connaissez Moebius, c'est quand même c'est un personnage de la bande dessin animée, quoi. Donc il rencontre ce Moebius et il discute, j'imagine, plusieurs fois. Et ça le décide en fait à s'orienter vers la bande dessinée. Il rejoint donc l'atelier BD de l'école des Beaux-Arts d'Angoulême et fréquente l'atelier Sanzo avant de s'installer à Bruxelles. Alors l'atelier Sanzo, c'est un peu particulier, c'est un atelier d'auteurs de bande dessinée. C'est un atelier qui a été créé en 1995 à Angoulême, qui est depuis dissous, il est dissous depuis 2006. Et en fait, c'est pas vraiment un atelier, c'est moi je dirais une coopérative presque de personnes qui travaillent dans la bande dessinée. Voilà, c'est un endroit où ils se retrouvaient tous. Alors au départ ils étaient 16 et puis ensuite je crois que c'est tombé à 12. Enfin voilà, c'est un peu c'est tous des potes de bande dessinée, on va dire, qui se retrouvaient dans cet atelier. Ses premiers albums, alors on revient à Richard Maranzano, ses premiers albums en bande dessinée paraissent en 1996 aux éditions Soleil. Il rejoint ensuite les Humanoïdes Associés en tant que scénariste. Il participe aussi au journal Pif Gadget. Alors les Humanoïdes Associés, je pense que si vous êtes un peu fan de bande dessinée, vous connaissez. Et Pif Gadget, c'est quand même une référence des premiers journaux de bande dessinée pour enfants. Il est aujourd'hui l'auteur de beaucoup de bandes dessinées, parmi lesquelles on peut citer Le Complexe du Chimpanzé et Le Protocole Pélican, Le Rêve du Papillon. Je vous en parlerai de toutes ces bandes dessinées parce qu'elles sont vraiment très 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 intéressantes. Il a reçu des prix, plein de prix. En 2006, le prix Carolus Quintus de la BD sociale, décerné par le Festival des BD de Bruxelles. Il a reçu le Grand Prix BD 2008 pour Le Complexe du Chimpanzé. Il a reçu le prix BD des collégiens au Festival d'Angoulême pour Sam. Et il a reçu le Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey. Alors je sais, ok, c'est le journal de Mickey, c'est peut-être pas, mais quand même, le Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey pour Le Monde de Milo. Je vous rassure, c'est pas à cause de ça que j'ai lu cette bande dessinée, c'est pour d'autres raisons que je vous dirai plus tard. On parle de Christophe Ferreira. Christophe Ferreira, c'est le dessinateur. Alors lui, parce que c'est sur le dessin, j'ai vraiment accroché. Donc, il est réalisateur français de films d'animation et dessinateur de bande dessinée. Il est né en 1975, donc vous voyez, à peu de choses près, ils se suivent. Ils sont de la même génération entre le scénariste et le dessinateur. Il est passionné de dessin animé, grand lecteur de Spirou et Fantasio. C'est finalement un film d'animation japonais, Akira, et c'est ce film d'animation japonais qui va le pousser vers le dessin et surtout
vers le film d'animation. Parce qu'en fait, Christophe Ferrera, c'est surtout un auteur de films, de dessins, de films d'animation. Alors, il fait des études à l'école des Gobelins à Paris, il fait quelques années d'animation, et puis il part s'installer au Japon, parce qu'en fait, c'est ce qui l'intéressait vraiment. Il habite à Tokyo actuellement, et travaille sur les films et séries d'animation qui l'ont fait rêver et mener jusqu'ici, c'est-à-dire surtout des films genre manga, vous voyez, mais films d'animation. Et en fait, il fait pas vraiment de bande dessinée. Puis un jour, il rencontre Richard Marazzano, et Richard Marazzano lui dit attends, moi j'ai une idée de scénario, ça s'appelle, c'est l'histoire d'un petit garçon, Milo, machin. Est-ce que ça t'intéresserait d'en faire la bande dessinée? Il réfléchit, en réalité il réfléchit pendant 15 ans quand même, hein. Le gars il lui faut du temps pour se décider, et finalement il l'a fait. Cette bande dessinée avec Richard Marazzano, et la bande dessinée, le premier et le deuxième tome, ils sortent à la suite l'un de l'autre, sortent en 2013. Voilà, c'est donc une bande dessinée qui date un peu, en fait le premier tome date un peu, qui est sorti en 2013, mais le dernier tome, celui que j'ai lu, le tome 9, le dernier qui vient de sortir, est sorti là en février 2021, et franchement c'est pas mal, c'est une belle bande dessinée. On parle de la bande dessinée du jour, Le Monde de Milo, de Richard Marazzano au scénario et Christophe Ferrera au dessin. Alors, je prends mes notes parce que j'ai pris des notes. Vous allez voir, c'est assez long. C'est une série d'albums. Alors, le premier et deuxième tome sont sortis, je vous le disais tout à l'heure, en 2013. Et le tome 9 est sorti en février 2021. C'est pour tout public. Ça s'adresse surtout à des enfants à partir de 7 ou 8 ans. Après, c'est du fantastique. Vous voyez ce que je veux dire, un peu on pourrait dire genre l'heroic fantasy. Donc ça ne plaira pas à tout le monde, et du coup c'est un peu entortillé, un peu parfois dans l'histoire. C'est embarlificoté, ça va d'un côté puis de l'autre. C'est parfois un peu compliqué, mais on aime. Donc surtout si vous aimez le fantastique, ça passe crème. La première chose qui m'a attiré dans le monde de Milo, c'est le dessin et le personnage. Voilà. Et puis l'histoire, bien sûr. Alors l'histoire, là, du coup, ça ne m'a plus lâché. J'étais accroché comme un poisson qui a mordu à l'hameçon. Je vous fais une référence dans la bande dessinée, c'est exactement ça. Alors on va parler d'abord du dessin, parce que c'est vraiment la première chose qui m'a plu, le trait. Alors, pour moi, c'est un peu... Alors franchement, c'est comme des photos dessinées. Il y a toujours un premier plan excellemment cadré, l'œil on tombe direct dessus. C'est la première chose que l'on voit, et ensuite, il y a derrière l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, il est vraiment, vraiment bien fourni, c'est-à-dire tout y est bien représenté. On peut vraiment passer du temps sur chacune des cases pour dévoiler chaque recoin. C'est vraiment une bande dessinée que j'adore pour ça. Enfin, moi, j'aime bien ça dans la bande dessinée, parce que je sais que quand je le lis une première fois, je sais que je vais pouvoir le relire plusieurs fois, et qu'à chaque fois, je vais passer du temps pour relever chaque recoin et comparer, puis revenir sur cette case. Ah bah tiens, dans le fond de la case, il y a ça qui est dessiné, je l'avais pas vu la première fois que je l'ai lu. Enfin voilà, c'est un peu ça. Les planches. Alors il y a ça aussi, c'est que les planches, vous savez, c'est toute la page en fait, et elle se transforme vraiment. Ça devient un tableau au détour d'une page. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un tableau dessiné qui prend le quart de la page, et donc c'est ce tableau qui est là, qui prend presque la moitié de la page parfois. Et dessus, il y a les cadres de l'histoire qui sont posés pour donner l'histoire au tableau. Voilà. Au début, alors ça vient un peu doucement, ces tableaux. Enfin, le dessinateur, quand je dis au début, c'est du premier, on va dire, jusqu'au tome 5. Voilà, ça prend juste la moitié de la page, et puis il pose ses cadres dessus avec les personnages qui parlent. Tout ça, il y en a très peu au début, et puis ça va avec les tomes, ça va de plus en plus, ça va crescendo, on va dire. Et il y en a de plus en plus, et les tableaux sont de plus en plus grands, et ils prennent de plus en plus de place sur la page. Et vraiment, c'est le tome 5, le tome 5 s'appelle La fille des nuages, où là, le gars, il s'est juste éclaté, parce que vraiment, c'est
toute la planche, toute la page. C'est un grand tableau, c'est beau. Et on sent que le dessinateur, là, d'un coup, tac, avec le tome 5, il prend son envol et là, il s'éclate dans le dessin. Et ça n'en finit plus jusqu'au tome 9. C'est de la folie. Voilà, donc ça, c'était la partie dessin. La partie histoire. Alors la partie histoire, selon moi, il faut avoir lu les tomes précédents et puis ça aide un peu à cerner les personnages. Donc moi, j'ai commencé par le tome 1 et je ne me suis plus arrêté à cause du dessin et à cause de l'histoire et à cause du personnage. D'abord, il y a Milo. Alors Milo, c'est un petit garçon qui vit seul, surveillé par ses 3 tantes. Alors, elles sont juste bizarres, les tantes, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est de l'héroïque fantasy, donc elles sont vraiment bizarres. Et il a son père qui travaille beaucoup. Alors au début, j'ai pensé, c'est quoi ce père qui est jamais là? Voilà, donc bon, la mère, on n'en parle pas. A priori, elle est absente, au début tout au moins. Je me suis dit, le père, voilà, il n'est pas là. Et puis finalement, c'est voulu que le père soit pas là au début parce que en fait son fils vit ses aventures et on réalise à un moment donné que ce que vit Milo, son père l'a en partie vécu avant, en partie, hein, car après franchement ça se corse un peu beaucoup. Voilà. Donc il y a Milo, il y a Valia. C'est une jeune fille qu'il rencontre de son âge. Alors, on va dire Milo, il a 12 ans, une dizaine d'années, c'est compliqué, vous savez, dans la bande dessinée de donner un âge précis aux enfants, mais moi je dirais qu'il a 10-12 ans, voilà. Donc il y a Milo, il y a Valia qui semble un peu plus grande, mais c'est une fille, comme elle dit à un moment, c'est normal, elle est plus mature, quoi. Voilà, elles se grandissent plus vite. Alors au milieu, il y a d'autres personnages, par exemple il y a un crapaud gourmand qui veut manger tout le monde, qui s'est fait transformer en humain un peu difforme, hein. C'est un crapaud humain, mais pas vraiment humain, puisque c'est un crapaud. Il y a un corbeau qui est hyper désagréable, alors celui-là on l'aime pas. Il y a un poisson magique, je vous disais, hein. Il y a un petit poisson, un gros poisson qui grossit. Il y a un village bizarre, et puis il y a des méchants, très méchants, des gentils, plus ou moins gentils. C'est une bande dessinée donc avec plein d'aventures, avec plein de tomes. Donc il y a plein de choses qui se passent, ça n'arrête pas, ça va très vite. Ça va très vite. Et en fait, c'est me semble-t-il, alors je vais pas vous raconter tous les tomes ni toute l'histoire parce que c'est pas le but, hein. Pour moi, c'est un conte, c'est le conte d'un enfant qui se découvre et qui grandit. Voilà. Milo va devoir accepter ses erreurs, comprendre que dans la vie, tout n'est pas que du jeu et surtout qu'il faut s'accepter avec ses défauts et ses craintes. C'est un petit garçon qui est très humble, franchement, il est très humble, il est plein d'humour, alors ça franchement c'est marrant, et il découvre qu'il a des responsabilités, qu'il va devoir non seulement les accepter, mais surtout vivre avec les conséquences de ses actes. Donc c'est des leçons, voilà, c'est un peu des leçons, mais des leçons marrantes quand même. J'ai vraiment bien adhéré, alors vraiment j'ai bien adhéré jusqu'au tome 5, donc moi je donnerais 10 sur 10, jusqu'au moment où jusqu'au tome 5 c'était 10 sur 10 et puis à partir du tome 5 il y a un troisième personnage qui entre en scène dans le cours de l'histoire et ça m'a un peu énervé. Bon après c'est personnel, hein, vous comprendrez en le lisant là, ce troisième elle m'énerve, voilà, c'est une troisième petite fille qui arrive, et puis ensuite il y a un quatrième. Je me dis, bon, ça va devenir la bande des 5, ça commence à faire beaucoup. Bon, et puis c'est vrai que le tome 7, après, voilà, il y a ça qui arrive dans le tome 5, et ensuite dans le tome 7 devient un peu compliqué. Voilà, c'est un peu plus alambiqué, quoi. Et du coup, je dirais que le personnage grandit, et je pense que les lecteurs aussi doivent grandir avec le livre. En fait, on peut se dire que ceux qui avaient 8 ans en 2013 pour le premier tome ont aujourd'hui peut-être 16 ans et qu'ils n'ont peut-être pas lâché la BD et leurs attentes ont changé. Donc oui, on va dire que la série grandit avec son auditoire. Voilà, et là le tome 9 me questionne un peu dans le sens... Alors c'est le dernier tome qui est sorti là en février. Alors ça me questionne dans le sens où ça devient vraiment très recherché dans l'histoire. Voilà, ça devient compliqué, ça devient vraiment de la limite science-fiction, c'est de la fiction, science-fiction, de la fantasy, heroic fantasy, mais quand même, j'attends la suite. C'est dire, quoi, voilà. Donc il y a des hauts et des bas. C'est comme les séries télé, là, des fois, bof, cette saison-là, elle était pas terrible. Et puis on se dit, non, mais attends, on va attendre la prochaine saison et ça ira mieux. Et ben là,
Là, ça me fait un peu pareil avec Milo, le monde de Milo. J'attends la suite, j'attends le tome 10 avec impatience. Le monde de Milo, c'était le scénario de Richard Marazzano et le dessin de Christophe Ferreira. C'est aux éditions d'Argo. Ouais, je vous le conseille. Voilà. De toute façon, je vous parle que de BD dont je vous conseille. Si je les aime pas, je vous en parle pas parce que je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé. C'est un petit retour à l'enfance. C'est sympa aussi, pourquoi pas.